Bonjour à toutes et à tous, au menu analyse technique les amis, on va voir un peu ce que BTC nous fait. Assez intéressant ce qui se passe, on va voir même du côté des terres sur des zones cruciales, donc il va falloir commencer à faire attention. Mais ça va être assez intéressant, en plus on a le Tao qui revient dans des belles zones d'achat, le Root, on a aussi le WAN, le APT USD, donc on va voir tout ceci ensemble les amis. Puis moi je vous dis, let's go! Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, vous avez votre formation Smart Money Concept offerte dans la description. On revient sur BTC, normalement je vous ai parlé de ça. Potentiel pattern de distribution, en tout cas, je voulais, pour avoir une continuation du momentum haussier, un rebond dans la zone de recharge que vous voyez en rouge ici. On a eu exactement le retour dans cette zone de recharge, on est en train de repartir légèrement. Bien évidemment, c'est le week-end, donc ça met un peu plus de temps. Ok, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus les amis. Mais en tout cas, si on veut une continuation haussière, j'espère qu'on aura dans la semaine des mouvements un peu plus hauts. Parce que sinon, c'est pas très haussier à ce niveau-là, hein, parce que vous le voyez, enfin pour l'instant c'est haussier, mais on pourra avoir du coup ce fameux pattern de distribution dont je vous parle. Voilà, surtout quand on regarde sur du 12 heures ou même du daily. Voilà, sur du daily. En vrai, il n'y a pas grand chose à craindre pour ma part. Genre là, on a un point bas, un point haut, un point bas, et normalement on devrait faire un point haut un peu plus haut. On pourra avoir un peu de, entre guillemets, de résistance à ce niveau-là. Donc stagner, retracer, mais en gros c'est totalement normal. Hein. Et quand on regarde l'impulsion en daily, on peut revenir dans la zone de recharge à ce niveau-là, entre 67 et 65. Et tant qu'on tient cette zone-là, on ira plus haut sur BTC. Donc voilà, à suivre toujours. Par contre, ce qui me chagrine un peu plus, c'est que l'Ether n'est pas aussi haussier, ok, au niveau de sa chart. Là, on vient de liquider une jolie trendline, ok, et on est venu rebondir. On n'a toujours pas cassé cette G-Man, donc heureusement, toujours momentum très haussier, les amis, à voir. Mais dès qu'on a une cassure de ce niveau-là, en 4 heures, on repasse baissier. C'est ça le petit problème. Pour l'instant, toujours haussier, toujours dans cette position. D'ailleurs, que j'ai partagé juste ici, ok. Si jamais ça vous intéresse, rejoignez le Discord, les amis. C'est la partie VIP, mais en gros, vous mintez un NFT, vous avez accès à vie à cette section-là, quoi. Ça vous coûte environ $40 et après vous avez accès à vie. Donc on partage énormément d'analyses. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir les charts au jour le jour, etc., n'hésitez pas. À ce niveau-là, au niveau de l'Ether, ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'on a aussi des jolis EQH à venir chercher, pas mal de stop loss qui doivent rester hein, sur ces highs-là. À chaque fois, ça short. Donc voilà, on pourrait venir les chercher. Là, on a liquidé une jolie TL. J'étais pas sûr de la TL hein, hier quand je vous en parlais, mais bon, tant mieux, on va dire, tant mieux. Et du coup, à ce niveau-là, on espère un Ether qui explose. En tout cas, c'est toujours dans les plans. Et on n'oublie pas, invalidation du scénario à la cassure de ce niveau-là. Maintenant, on rentre sur les choses sérieuses, les amis. On est au niveau du Tao Bit Tensor. On va aller directement en weekly. Les gens qui attendaient de se placer, on revient pile poil dans la zone des 0,5. Donc, rien n'est fait encore, hein, bien évidemment. On pourrait descendre de manière un peu plus profonde, mais je vous l'ai dit, moi, j'aurai une zone de recharge au niveau des 4,72, des 408 et si j'ai de la chance, au niveau des 312. Donc voilà, on a eu un retour, j'ai acheté. Encore une fois, je vous ai prévenu à ce niveau-là. Zone d'achat Tao. Donc, nickel, si jamais, encore une fois, vous voulez rejoindre le Discord, voilà. Vous pouvez rejoindre. Mais à ce niveau-là, du coup, les gens qui trouvaient que Tao c'était trop vertical, voilà, on est déjà sur un moins 37%. Moins 37%, pas négligeable. Quand on regarde aussi à ce niveau-là, voilà, on avait mangé moins 50. Là, on est à peu près dans les mêmes zones, donc toujours très pertinent. Et voilà, les gens qui trouvent que c'est vertical, voilà, c'est peut-être votre moment de briller sur le Tao Bit Tensor pour ma part. Donc voilà, différents paliers, mais toujours très haussier. Si on a de la chance, on a un retour dans la demand. Là, c'est cartouche x 1000. Donc ça, c'était du côté Tao Bit Tensor. Niveau rune, je voulais faire une petite update sur la position, encore une fois. Donc ouais, on a eu un rebond. Là, ça se concrétise pas trop. On va voir si ça tient ces niveaux-là. J'espère que ça tienne pour qu'on puisse repartir tout simplement sur le rune. Mais voilà quoi, là on a eu un joli pattern de distribution, vous le voyez. On est venu chasser pas mal de highs. Ça se trouve, au niveau de la HTF, le retracement n'est pas fini, hein, surtout quand on regarde en weekly. En vrai de vrai, en weekly, on est sur selon moi, une très bonne zone. Ok, tout simplement. On a déjà eu le retour sur les 0,5. Donc ouais. C'est pour ça que dans tous les cas, pour moi, je pense qu'on peut repartir. Et dans le pire des cas, vous avez des zones de recherche plus bas. C'est dans l'écosystème Bitcoin assez intéressant de se pencher dessus. Côté Harmony One, il semblerait qu'on accumule. En tout cas, là, on est dans une belle zone d'achat. Ça se trouve, il s'agissait du petit lot de liquidation à ce niveau-là pour le Harmony One. Et du coup, là, on est reparti. À voir. En tout cas, belle zone d'achat. Surveillez, les amis, le Harmony One. Ça accumule fort. Donc, voilou. Et on rappelle, hein, toujours des targets très hautes. Un setup partagé par un de mes élèves. D'ailleurs, vous pouvez réserver un appel si jamais ça vous intéresse de rejoindre l'école. Donc, on vous apprend pendant une année les Smart Money Concept, tout simplement. On vous partage aussi le portefeuille, le challenge du portefeuille que beaucoup suivent, notamment. D'ailleurs, pour vous faire une petite update, hein, on avait commencé avec 600 € en à peu près septembre, octobre, novembre, quoi. Et là, on a atteint les 20 000 $ avec toute l'explosion qu'on a eu au niveau des crypto-monnaies. Donc voilà, ce portefeuille-là, vous le retrouvez aussi au sein de l'école. Donc si jamais, vous pouvez directement discuter de vive voix avec nous pour qu'on puisse vous présenter l'accompagnement, tout simplement. Et voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est aussi dans la description. Donc voilà, ce setup-là, un de nos élèves nous l'a partagé. Donc c'est au niveau de ce token-là, très haussier. Là, on a un semblant de pattern d'accumulation. Boum, on est reparti à la hausse. Là, ça explose. Enfin, voilà, vous l'avez compris. Hein. Je vous rappelle, accumulation, création de liquidité à ce niveau-là, chasse des liquidités, boum, ça repart dans l'autre sens. Donc voilà, c'est assez haussier. Surtout quand on regarde sur du weekly, en
fait, c'est surtout ça qui me fait plaisir, c'est que c'est très haussier. Ok, donc à chaque fois c'est explosion, soit on revient dans la demand, soit dans la EVG. La explosion, on est revenu dans la demand, donc voilà. Ça aussi partagé dans le Discord encore une fois, mais voilà, c'est un setup, je suis dedans, tout simplement, donc le route à suivre. Côté Aptos aussi, il semblerait qu'on accumule, on risque d'avoir une re-explosion, donc j'avais parlé normalement d'Aptos, je sais pas si j'en ai parlé ici, que sur la chaîne GAZ Crypto on en a parlé, vous le voyez ici. Souvent les EQL sur Aptos, ils sont un peu casse-tête. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si jamais ça vous intéresse de vous exposer à Aptos, là on a une première zone de cartouche. Si on veut optimiser juste pour un trade, bien évidemment, on attend forcément cette liquidation et le COS à la suite. Sinon, ça sert à rien. Vous n'allez pas avoir un bon risque ratio, etc. Enfin bref, la base quoi. Donc voilà, à ce niveau-là, toujours sur Aptos à surveiller. Je voulais vous faire un petit point aussi côté Polygon Matic. On vient très récemment là d'avoir en 2 heures une espèce d'accumulation à ce niveau-là. Et là, on a laissé des jolies liquidités, une espèce de résistance. Donc très haussier. Et c'est surtout que en 5 jours, le Polygon Matic, voilà quoi. Bon, j'ai eu une entrée à 0,92, mais c'est un des tokens qui sous-performe le marché en fait. Il stagne et pour le coup, alors qu'ils ont une très bonne technologie, etc. Donc voilà, Polygon Matic à suivre d'assez près pour ma part. Vous pouvez le voir à ce niveau-là. Moi, j'ai des targets autour des 2$. Donc toujours d'actualité cette position si jamais ça vous intéresse. Côté NIR aussi, assez intéressant. On est dans cette phase de stagnation. Je vous rappelle, là, ça stagne. On a eu des phases comme ça de peut-être un mois où voilà quoi, ça se calme. Là, on est voilà sur une quinzaine de jours. On a encore un peu de temps devant nous pendant l'espèce de consolidation tout simplement. Mais voilà, on pourra avoir des trucs qui repartent de manière assez explosive. En tout cas, sur du court terme au niveau du NIR, il est possible qu'on ait posé un bottom à ce niveau-là, tout simplement. À voir. Mais du coup, là, on a posé un bottom. Là, on revient dans une demand. Bon, on a bien réagi. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'attendre les vidéos. Vous comprenez les concepts que j'explique au quotidien. Vous allez sur votre chart et vous mettez vos alertes, etc. Donc, on a eu un retour dans la demand. Donc, soit on a une belle réaction du prix. Donc, une cassure de ce high-là, gros signal haussier. Et encore une fois, si jamais du coup ça ne tient pas, on continue plus bas et qu'on a une cassure de ce lot-là, plutôt baissier, et on peut s'attendre à ce qu'on revienne recharger. Donc là, on a déjà comblé cette demand-là. Donc, si jamais on casse le lot ici, du coup, on irait sur la demand du plus bas et du coup, on irait sur celle-là. Et si jamais on casse celle-là, bah voilà, et ainsi de suite, tout simplement sur le NIR protocole. Côté Injective, toujours le pattern de distribution, selon moi. Injective très très baissier, grosse poche de liquidité. On va venir chercher ces niveaux-là, je vous le rappelle. Voilà, c'est une grosse distrib, on dirait une distrib de fin de cycle haussier. Ça ressemble beaucoup à ça, donc voilà, Injective. Attention, pour ma part, je mettrai 0 billes dessus. Côté Arbitrum, on attend toujours, il est possible qu'on reprenne, mais voilà, je vous l'ai dit, je vais attendre une cassure d'un high assez important, donc je voulais attendre celui-là. Bon, maintenant on va attendre celui-là. J'aimerais une cassure de ces highs-là pour montrer le retour haussier sur le Arbitrum, potentiellement pour une position. Mais là, on le voit, on est vraiment dans cette zone de recharge. Donc voilà, si c'est pas pour trade entre guillemets. Mais en tout cas, Arbitrum, je le prends que en trade. C'est beaucoup plus pertinent de hold, selon moi, de l'Ether dans son wallet que du Arbitrum. Donc voilà. Côté Phantom aussi, on commence à avoir un joli retracement. Ce retracement-là, va pas falloir le louper, les gars. Donc là, vous le regardez ici. Je vais faire une vidéo complète sur GAZ Crypto, tout simplement. Mais il y a pas mal de choses à notifier, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais juste rajouter les 382 à ce niveau-là de Fibo pour vous montrer. Et voilà. Donc, dès qu'on arrive ici, c'est pour moi une première zone de recharge, tout simplement. Une là, une là, une là, ainsi de suite. Mais en tout cas, il faudra pas manquer cette opportunité parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent sur FTM, selon moi. Zone de recharge, si on a vraiment trop de valeur, on peut pas se diversifier de fou. On attend exclusivement cette zone-là. Si on est plein de stablecoins potentiellement et qu'on va absolument prendre une exposition, cette zone-là, on peut recharger par palier. Mais en tout cas, le fantôme très très haussier, on vient de sortir de l'accumulation. Pour moi, c'est presque une certitude qu'on va rebondir dans cette zone-là. Et dans tous les cas, vous verrez les éléments fondamentaux qui me font penser que le fantôme, tout simplement, va exploser. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très très vite les amis. Ciao, ciao.